dans D'accord, l'offre d'emploi. intéressant, intéressant. Autre point important pour eux, un processus de recrutement clairement détaillé. C'est très peu, c'est très rare finalement que le processus de recrutement soit bien détaillé dans l'annonce. Et c'est quelque chose qu'ils appellent de leur vœu également. D'accord, d'accord. Ensuite, et on s'en doutait, un recrutement rapide, mais on va y revenir, une candidature simplifiée en un clic est également important. Et puis, peut-être la mention des événements, activités spéciales qui sont organisées par l'entreprise. Ce qui, eux, les fait abandonner une candidature. Hein. Pour éviter les abandons, il est essentiel de prendre des décisions rapides. Ce qu'ils pointent en premier comme le principal facteur d'abandon, hein, ils sont 60% à le pointer, c'est la prise de décision trop longue. Et là, Mhm. vous allez me dire, mais c'est quoi une prise de décision raisonnable pour eux? C'est ça. Eh bien, vous allez être surpris, c'est 22 jours, 3 semaines. D'accord. 3 semaines. 3 semaines entre le moment où ils vont cliquer pour envoyer leur candidature, je vous le rappelle, un clic, Oui. et le moment où ils vont avoir une offre d'emploi, une offre officielle De et collaboration. Ouais. de poste. C'est 22 jours. Au-delà, ils trouvent que c'est trop long. Et on se rappelle de cette génération qui a une génération de l'instantanéité et qui a besoin de cette rapidité. Aujourd'hui, les fiches de poste avec plus de 6 entretiens, ça les démotive pour envoyer leur candidature. Autre facteur d'abandon de candidature, et je n'en parlais pas plus tard que aujourd'hui avec une candidate, la demande de travaux excessifs, c'est-à-dire trop de cas pratiques, trop de mise en situation, trop de différentes modalités de sélection. Euh, Surtout lorsque le délai entre les cas pratiques et la décision est trop long. Ils acceptent l'assessment center si ça se passe sur une demi-journée et si tout peut se passer sur une demi-journée. Pareil, facteurs principaux d'abandon, le manque de visibilité sur la rémunération. Lorsqu'on fait passer des étapes d'entretien et que le candidat pose la question de la rémunération et que les différents interlocuteurs disent c'est pas moi, je ne sais pas, ou vous verrez ça avec les RH. Mhm. Voilà, ça fait partie aussi des points un peu sensibles pour eux. Donc le trop grand nombre d'étapes, on l'a dit. Facteur rédhibitoire, aucun contact avec le futur manager ou les collègues. Hein. Ils ont besoin de contact humain avec le futur manager ou leurs collègues. Des processus qui leur semblent divergents par rapport aux valeurs annoncées sur les sites internet ou dans la marque employeur. Euh, et le manque de proximité avec le recruteur. Ce qu'on voit poindre aussi de plus en plus, c'est dans les premiers entretiens l'obligation d'un entretien physique. Alors ils sont très paradoxaux, cette génération. Ils veulent à la fois un contact physique, mais ils veulent que les premières étapes puissent se faire à distance. Mhm. Donc des screenings par téléphone ou des screenings à distance par Teams, et ensuite un vrai contact dans l'entreprise. Quelle différence y aurait-il si cette étude avait été menée sur des générations précédentes? Alors, on l'a dit, c'est la génération de l'instantanéité. Je crois que les générations précédentes acceptaient beaucoup plus volontiers que la procédure puisse durer un petit peu plus longtemps. Je pense que c'est vraiment le facteur clé. Deuxième facteur clé, la transparence. Encore une fois, on n'aurait pas dans les générations précédentes osé demander une transparence sur la rémunération notamment. Et puis, le point clé des valeurs et de l'engagement de l'entreprise face aux enjeux du monde. La notion de rendre les entreprises redevables des enjeux du monde, c'est bien cette génération qui le porte, et c'est pas dû à la crise sanitaire, c'est né à peu près en même temps que la loi Pacte en France, donc c'est porté depuis 2018-2019, où
ils veulent contribuer utilement à la société et ils veulent que leur entreprise, leur employeur contribue utilement à la société aussi. Et ça, ce n'était pas dans les générations précédentes quelque chose qui devait être prouvé dans l'expérience candidat. C'est clair. C'est vraiment aussi une question qu'on a très souvent lors des entretiens sur l'impact, quelle est la politique de développement durable de l'entreprise. Exactement. Toutes les politiques RSE, oui. Alors non seulement de développement durable au point de vue de l'environnement, mais également au point de vue de l'investissement sociétal, de diversité, d'inclusion, et aussi d'éthique de la gouvernance, auxquelles les étudiants sont de plus en plus sensibles. Toutes les questions d'éthique de gouvernance sont un point qu'ils risquent de poser en tant que candidat. Et ça, honnêtement, dans les générations précédentes, ce n'était pas un point qui était abordé, c'était même pas un point qui était volontairement important pour eux. Je dirais toutes les occasions de glisser un peu de l'investissement de la marque employeur sur l'expérience vécue sera quelque chose d'intéressant. Quand vous pensez que 77% des jeunes que l'on a interrogés et qui ont vécu une mauvaise expérience de candidature affirment que l'image de l'entreprise s'est dégradée, et elle s'est dégradée pour eux, mais elle se dégrade aussi pour leurs copains, pour leur famille, pour les personnes auxquelles ils vont en parler. On se dit que c'est vraiment l'endroit où il faut investir un petit peu. Par ailleurs, 86% aussi des candidats nous disent déjà avoir été ghostés, c'est-à-dire oubliés par un recruteur. Alors, je suis persuadée qu'il ne le fait pas. Néanmoins, ça fait partie des points importants. Donc, toujours garder le contact tout au long de la procédure avec le candidat. Il est tout à fait capable de comprendre un certain nombre de contraintes d'entreprise. Ce qu'il ne pourra pas comprendre, c'est le silence. Dans les entreprises dont ils nous disent qu'ils ont apprécié effectivement les process, c'est notamment ce que fait, puisque vous m'aviez posé la question de Forvis Mazars, qui arrive en 48 heures à convoquer une candidature en un clic, convoquer les candidats, plusieurs sur un même espace, et donner une réponse dans les 48 heures. Ça fait partie d'une fluidité, d'une rapidité de décision qu'ils apprécient beaucoup et qu'ils nous pointent comme étant extrêmement intéressant. J'imagine que vous l'utilisez, mais l'utilisation de l'IA aussi peut vous permettre, dans les recrutements, peut vous permettre à minima de donner une réponse d'attente en disant « on a bien reçu votre candidature, on l'apprécie beaucoup, on vous revient sous telle date » ou on a bien reçu votre candidature, on vous a vu en entretien, on a décidé de ne pas le retenir, néanmoins vous avez beaucoup plu et voilà ce qu'on vous conseille. Ils sont aussi très sensibles, alors je sais que vous n'avez pas forcément le temps, mais aujourd'hui avec l'IA, on peut personnaliser un petit peu les réponses. Ils sont très sensibles à ne pas avoir eux investi beaucoup de temps pour une candidature, pour passer des tests, pour passer des cas, et que derrière, ça se conclut par un mail en disant « vous n'avez pas le profil ». J'ai encore un exemple très récent d'un process qui a duré plusieurs semaines, et où la fin du process, c'était un mail de 4 lignes, sans remerciement, nous vous informant que vous ne faites plus partie de la procédure. Eux, ils ont vraiment un véritable défi de candidature, hein, parce que eux, ils recrutent énormément d'auditeurs et de consultants tous les ans, et leur expérience candidat a été revue absolument totalement, notamment, donc je le disais, sur une candidature en un clic. Et puis des sessions de recrutement qu'ils appellent Job at Forvis Mazars, qui permettent aux candidats sur une demi-journée de passer l'intégralité des étapes. Alors, il y en a beaucoup des étapes, mais l'intégralité sur une demi-journée. Et ensuite, d'ailleurs, il me disait, ça finit autour d'un verre, d'un cocktail, pour les remercier d'être là. Et la réponse en 48 heures. Et là, même si la réponse est négative, les candidats gardent une image positive de l'entreprise. Oui, l'idée, c'est qu'un candidat, même s'il n'a pas été reçu, puisse recommander ses amis ou quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça la différence, vous disiez, entre une belle expérience ou une expérience exceptionnelle. C'est le fait de pouvoir le recommander, effectivement, en disant, voilà, j'ai pas été retenu, mais j'ai compris pourquoi. J'ai appris pendant cette session.
Et surtout, il y a eu de la transparence et de la convivialité. C'est très intéressant, beaucoup de données, beaucoup d'exemples très concrets, très précis. Et bah voilà, cet entretien arrive à sa fin. Merci beaucoup Manuel d'avoir pris du temps d'échanger avec nous, pour nous avoir aussi partagé toutes ces réflexions extrêmement enrichissantes. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre à profit maintenant une partie de ces innovations ou de ces changements de process au sein du groupe ILTI. En tout cas, Avec encore un grand plaisir. plaisir d'avoir ce partage avec vous et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.